Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes outils préférés en web marketing. Alors, la plupart peut-être de ces outils sont connus pour vous, mais en tout cas, je vais vous les énoncer et peut-être que quelques outils vont pouvoir vous servir dans le futur. Alors, je vais commencer tout de suite cette vidéo puisqu'elle est assez longue. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste en dessous et on se retrouve à tout de suite. Alors, le premier outil que j'utilise depuis maintenant à peu près un an seulement en fait, c'est bien sûr ClickFunnels. ClickFunnels, c'est l'outil tout en un pour héberger ses formations, pour faire des pages de capture, pour vendre en affiliation, pour générer des pages de vente, pour faire des webinaires, tout ça. Bref, c'est un outil vraiment très complet, mais attention, c'est assez cher, c'est 97 $ par mois avec la version basique et 297 $ par mois avec l'affiliation en plus. Sinon, après c'est un outil en anglais, sinon vous avez en version française l'outil qui s'appelle LearnyBox. Le deuxième outil que j'utilise, c'est un autorépondeur. Un autorépondeur, qu'est-ce que c'est? C'est comme une boîte de réception d'emails, mais qui va envoyer des emails automatiquement à ceux qui vont s'inscrire sur votre liste email pour recevoir vos emails tout simplement. Donc, mon autorépondeur s'appelle Mailchimp. C'est aussi un outil en anglais au début qui est gratuit jusqu'à 2000 inscrits. Et voilà, je suis restée assez longtemps avec juste ces 2000 inscrits, mais après je suis passée à la version payante pour avoir cette partie, on appelle ça automation, donc c'est envoyer des emails en automatique, et c'est de là qu'en fait mon business a décollé, c'est quand vous envoyez des emails en automatique. Donc un autorépondeur, c'est indispensable. Ensuite, niveau logiciel pour montage vidéo, j'utilise iMovie et Filmora. Après Filmora, j'utilise pas beaucoup, mais surtout iMovie à 90% du temps. C'est un logiciel de montage vidéo qui est gratuit sur Mac. Avant, j'utilisais quoi? Vraiment tout avant, j'utilisais Windows Movie Maker, mais ça buguait tout le temps. Et sinon, je vous conseille d'utiliser Final Cut Pro qui a un coût aussi, mais si vraiment vous voulez un bon logiciel de montage vidéo pour faire quelque chose de sympa, il y a Filmorama. Mais en tout cas, moi j'utilise donc iMovie qui est gratuit sur MacBook. Pour faire les miniatures YouTube, je l'ai fait moi-même jusqu'à présent, après on verra bien. J'utilise Pixelmator, qui est un logiciel un petit peu comme Photofiltre qui est très bien aussi pour Windows. Et donc canva.com, je pense que je ne vous le présente plus, c'est un super outil en ligne pour faire de belles miniatures. Ensuite, j'utilise aussi Google Drive pour héberger mes PDF de certaines de mes formations. Donc vous écrivez par exemple un e-book en ligne et ensuite pour l'héberger, eh bien, il faut l'héberger sur un serveur internet et du coup vous pouvez le faire grâce à Google Drive. Google Drive, c'est aussi également voilà, un espace de stockage en ligne, on appelle ça le cloud, et donc vous pouvez utiliser ça pour héberger vos formations en ligne, acheter vos formations, héberger des images, des audios, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très important comme outil, très efficace. Et pareil, je crois que c'est gratuit jusqu'à 15 Go. Ensuite, autre outil pour filmer mon écran lors des formations ou parfois pour quelques vidéos YouTube, j'utilise non pas QuickTime parce que moi ça bug en fait pas mal, mais j'utilise ApowerSoft. C'est pas un logiciel vraiment qu'on installe, c'est un truc en ligne qui dit enregistrer votre écran. Après, une fois que vous arrêtez l'enregistrement, ça va automatiquement s'enregistrer sur votre ordinateur et voilà, c'est hyper efficace. Ensuite, comme solution de paiement, j'utilise Stripe et PayPal, mais Stripe à 90% du temps, donc grâce à ça, les gens peuvent payer par carte bleue et c'est extrêmement très sécurisé, et au niveau des frais, c'est beaucoup moins cher que PayPal. Mais après, PayPal, j'utilise seulement pour ma formation sur l'affiliation. Mais voilà, il y a des contraintes. PayPal et ClickFunnels ne sont pas forcément très amis. Pour mon blog, j'utilise la plateforme d'hébergement qui s'appelle WordPress. Voilà, je vous conseille tout simplement de passer par wordpress.com. Moi, ça me faisait penser un petit peu, si vous avez eu à l'époque un Skyblog, c'est un petit peu la même interface en fait. Donc pour ça, c'est assez simple, pratique, bien foutu. Et au niveau référencement, c'est ce qu'il y a de mieux. J'utilise également le site qui s'appelle Google Liens Courts pour raccourcir mes liens, parce que sinon ça fait un grand lien pas possible, et même pour cacher les liens d'affiliation. J'utilise également énormément, de plus en plus, Pinterest et Instagram. Donc Pinterest pour avoir du trafic sur mon blog, je vous assure que ça marche
très bien. Et également Instagram où je publie assez régulièrement dessus pour garder un lien avec ma communauté. Et ça, franchement, ça demande pas énormément de temps. Vous prenez des photos de vous, d'instants, de moments, de citations motivantes. Et du coup, ça crée un lien de confiance supplémentaire avec votre communauté. Ensuite, pour YouTube, donc j'utilise YouTube bien évidemment pour héberger mes vidéos. Et j'utilise aussi le logiciel qui s'appelle Woontube Free Converter qui permet en fait de raccourcir, de faire en sorte que le fichier vidéo soit moins lourd pour ensuite l'uploader sur YouTube. Pour les interviews également, il y a l'excellent outil qui s'appelle Zoom. Donc tous les liens, je vous les mettrai juste en dessous de la vidéo pour que vous voyez comment ça s'écrit. Et Zoom, en fait, ce qui est très efficace, c'est que à chaque fois que vous parlez, ça va filmer automatiquement la personne qui parle. Donc ça, vraiment, c'est très pratique. Et je crois même que c'est gratuit. En tout cas, moi, j'ai la version gratuite et ça a très bien fait son job pour les interviews que j'ai dû faire. Et enfin, dernier outil que j'utilise pour mon ordinateur, parce qu'avec tout ce montage vidéo, toutes les formations, tout ça, j'ai énormément de place sur l'ordinateur. Et j'ai acheté un logiciel sur mon Mac que j'ai payé 10 € et très efficace qui s'appelle Daisy Disk et qui permet en fait de faire du ménage mais aussi d'aller repérer tous les fichiers lourds, encombrants et souvent inutiles qui prennent de la place plutôt que de chercher partout sur son ordinateur qu'est-ce qui peut prendre de la place, tout ça. Et bien grâce à ça vous voyez tout ce qui est encombrant et vous pouvez le supprimer d'un clic de souris. Donc pareil, ça vous fait gagner un temps fou si vous aussi vous créez pas mal de contenu de vidéos sur internet. Donc voilà pour mes outils préférés en web marketing. Si vous aussi vous avez quelques outils à partager, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens et moi la première je pense. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à secouer les petits pouces bleus, ça me fait toujours très plaisir, et de laisser un petit commentaire auquel j'y répondrai dans les prochains jours. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!